Mais sinon, alors c'est plutôt invisible, mais je mise pas mal sur le bouche à oreille. Et, euh, et je sais, ce qui se passe aussi, c'est que donc il y a un premier niveau de prescription en prépa, bah, ce sont les profs qui disent achetez plutôt tel livre, celui-ci non. Mais tu as aussi ceux qui intègrent les écoles, qui rentrent et qui revendent leurs livres à ceux qui passent en deuxième année, qui vont passer les concours, et aussi qui leur donnent leurs conseils. Et donc j'ai pas mal de gens aussi de deuxième année qui me contactent en me disant les intégrés m'ont dit de commander ton manuel, etc., ta formation, etc. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est invisible et oui, si j'essaie d'analyser, je pense que c'est peut-être une question de qualité en réalité. Si tu essaies vraiment de faire quelque chose, un travail de très bonne qualité, tu peux jouir par la suite du bouche à oreille et du coup l'information est transmise par le second niveau de prescription, les élèves qui mine de rien, ils sont pas profs, ils n'ont pas la légitimité, mais comme ils viennent de passer les concours, ils viennent de réussir, et en plus ils sont beaucoup plus proches de ceux qui vont passer les concours, leur avis est très important aussi. J'ai entendu parler de quelqu'un qui faisait, alors si je me trompe pas, il faisait des formations à destination des élèves de médecine. Il est possible que je me trompe sur le domaine exact, c'était quelque chose du style. Et il avait mis en place un système assez élaboré d'ambassadeurs sur les campus, où en fait il allait trouver sur différents campus des gens qui étaient des fans de ce qu'il faisait et qui pouvaient transformer en ambassadeurs pour ce qu'il proposait avec ce qu'il leur donne en échange en termes de bénéfices. Je suppose qu'il y avait une partie financière un peu dans le système Tupperware, tu vois, tu t'organises le contexte. Moi, je te fournis le matériel, comment présenter les choses, comment expliquer, je te fournis le contenu. Toi, tu amènes les gens à un tel point et ensuite, tu récupères une part des bénéfices. Et puis, il y avait aussi, j'imagine, des bénéfices en termes du fait de pouvoir être proche de cette entreprise qui produisait des contenus que eux appréciaient. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi? Est-ce que ça t'intéresserait de faire un truc dans cette direction-là, ou est-ce que en fait tu marches tellement bien en online que ça n'a pas de sens de toi te diversifier à faire des trucs comme ça? Ben, en fait, je vais le mettre en place cette année parce que comme j'ai énormément d'emails d'élèves de prépa HEC et du coup j'ai les emails de ceux qui ont intégré. Ouais. J'ai pensé à un système. Alors c'est pas moi qui ai trouvé la touche finale, mais j'ai pensé à un système où j'allais mettre en relation les élèves qui intègrent et qui ont des bonnes notes dans une matière avec les élèves qui passent les concours cette année pour qu'ils leur donnent des cours particuliers. Ok. Mais comme ça me semblait assez compliqué de mettre en place des systèmes de paiement, etc., il y a le problème aussi où l'élève qui donne des cours va donner 2 heures et après il va s'enfuir avec les élèves qu'il a trouvés. Et du coup, je vais le faire gratuitement, en fait. La seule condition pour être sur mes pages de présentation pour donner des cours particuliers, ce sera de réussir comment dire, à recommander un certain nombre de formations par mois. Et bien évidemment, ce qui est un peu marrant, c'est que du coup, j'oblige les élèves qui veulent donner des cours particuliers à gagner de l'argent pour rester sur le site. Et donc, je pense que ça devrait marcher. J'ai déjà pas mal d'élèves qui ont postulé, mais voilà, je mets ça en place cette année. Voilà. Ça marchera pour toutes les matières ou juste la philo? Ah non, justement, il n'y aura pas la philo. Ce sera pour les maths. Il y aura maths, histoire, économie et les langues. Donc il y aura pas la philo parce que toi tu le fais déjà, et du coup tu fais levier sur le fait que tu as déjà cette relation client pour leur proposer des services et des produits qui sont annexes. C'est ça, oui. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.